quelle est notre mission ici-bas? Pourquoi on est venu sur terre? Pour quelle raison Hachem il a envoyé notre Neshama ici-bas? Pourquoi? D'accord? Donc on va voir qu'il y a trois grandes raisons pourquoi on vient sur terre ou on revient sur terre. Donc d'abord je vais les citer à l'oral et après je vais expliquer. Première mission, c'est Avodat Abirurim. D'accord? Le travail de l'extraction, on va en parler. Deuxième, c'est l'Avodat Atikunim. Okay, on va en parler aussi. Et la troisième, Avodat Amitzvot. Okay. Pour trois grandes missions, on vient sur terre. Alors, on va commencer par Avodat Abirurim. On va expliquer quelle est la Avodat Abirurim, le travail de l'extraction. D'accord. Donc, comme vous le savez, Adam Arishon, quand Dieu a créé Adam, il était parfait. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il était parfait, Adam Arishon? Ça veut dire qu'on dit que c'est marqué dans le Midrash que ses pieds ils étaient par terre et sa tête elle arrivait jusqu'au ciel. C'est très très grand. Et il y a marqué que son talon, il illuminait plus que le soleil l'illumine. Il faisait honte au soleil, son talon, tellement il était lumineux. Il illuminait de 1000 feux, Adam Arishon. Qu'est-ce qui faisait qu'il illuminait tellement? C'est qu'en fait, sur son corps étaient attachées toutes les neshamot d'Israël. On dit que sur ses sourcils, il y en avait, sur ses cheveux, il en avait. Tout son corps, c'était que des neshamot. Et donc, du coup, ça brillait de 1000 feux. Et elles étaient parfaites, les neshamot, elles étaient entièrement pures. Il n'avait aucun mal en lui. D'accord? Il avait que du bien, Adam Arishon. C'était un tzaddik gamour. Le mal était extérieur à lui à cette époque-là. Qu'est-ce qui s'est passé quand Adam Arishon, il a fauté? Il a fait la faute de l'Etz Hadat, il a mangé du fruit interdit. Il s'est passé qu'il a fait rentrer en lui, du mal. Chose qu'il n'y avait pas avant. Et donc, on va dire qu'il a fait rentrer dans chaque neshama qu'il avait en lui, donc toutes nos âmes à nous tous, il a fait rentrer du mal. Ça, et donc, il a été renvoyé du Gan Eden, etc. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que maintenant, à cause de cette faute-là, on a du mal dans notre âme. Et donc maintenant, on a un travail de raffiner, d'extraire le bien du mal, de faire le tri entre le bien et le mal qu'on a en nous. Alors, il y a deux grands pôles, on va dire, qu'on doit raffiner. D'abord, il y a les midot et il y a les levushim. On va expliquer c'est quoi. D'abord, on va commencer par les levushim. L'âme juive, elle a 3 vêtements par lesquels elle s'exprime. La pensée, la parole et l'action. Ça, c'est marqué dans le Tanya Akadosh, c'est marqué que ça, c'est dans notre possession. On a la capacité de pouvoir se contrôler et en pensée, et en parole, et en action. Et ça, Hachem, il attend de chaque juif qu'il se contrôle à 100%. Que toutes ses pensées, toutes ses paroles et toutes ses actions, elles soient parfaites. Ça, c'est pourquoi on est descendu sur terre. Et c'est dans la main de chacun. Alors, c'est un travail d'une vie, c'est pas en 2 jours qu'on arrive à ça. Mais en travaillant, on peut arriver à devenir parfait en pensée, parole, action. Après, quand un juif, il est arrivé à être parfait en pensée, parole, action, d'accord, il peut arriver à devenir ce qu'on appelle un tzaddik. Dès qu'il arrive au niveau du tzaddik, il y a un autre travail qui se met en place, ça s'appelle le raffinement des midot. Raffinement. Le Rav Arush, dans ses livres, il dit que même avant d'être un tzaddik, on peut déjà commencer en priant, en demandant à Dieu de nous aider à changer nos midot. On peut réussir à les changer même avant d'être un tzaddik. C'est un chidouche de Rav Arush, ça. Et donc, le but, c'est quoi? C'est après de réussir à ce que nos midot, donc on a 6 midot, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Od, Yesod. Ça, c'est 6 midot. On va en citer 3, on va expliquer 3. Chesed, c'est la bonté. Gvura, c'est la sévérité. Et Tiferet, c'est le mélange des deux. D'accord? On appelle Rachamim. On appelle ça la pitié, la miséricorde. Il y a une bonne bonté, il y a une mauvaise bonté. Il y a une bonne rigueur, il y a une mauvaise rigueur. Il y a une bonne miséricorde et une mauvaise miséricorde. Par exemple, dans le chesed, si quelqu'un, par exemple, je dis un exemple qui est un peu bas, mais ça va dans tout après. Si par exemple, quelqu'un il a un fils, et son fils il dit « je veux une glace, papa ». Alors il donne une glace, c'est du chesed. Après il lui dit « je veux une autre glace ». Il lui donne une autre glace, c'est encore du chesed. Et il dit « je veux encore une autre glace ». Et il lui donne encore, alors là, c'est du mauvais chesed. Pourquoi c'est du mauvais chesed? Parce que ça va lui faire du mal à son fils, à cause de ça il va avoir mal au ventre après. Ça veut dire qu'on a du chesed, on a de la bonté. Si elle est mal dosée, c'est mal. Pareil la gvura. La gvura c'est très bon la rigueur, d'être rigoureux dans son service de Dieu, même dans son travail, c'est important d'arriver à l'heure, etc. C'est la rigueur. Mais s'il y a trop de rigueur, ça devient de la colère. Ça devient de la colère, de la haine. Et ça, c'est la mauvaise rigueur. Ça devient de la peur,
Donc ça, c'est le mal qui est dans cette partie-là. Pareil, Rachamim, pareil pour toutes les midot. Dans chaque midot, il y a un côté bien, un côté mauvais. Ça vient de la faute de Adam quand il a mangé le fruit interdit. D'accord ? Donc ça, c'est la deuxième avoda, quand on est un peu plus élevé, d'arriver à raffiner et à devenir parfait dans chacune des midot, dans chacune des traits de caractère du cœur. Donc ça, c'est les deux raffinements qu'on attend chez soi. Après, il y a le raffinement du monde qui nous entoure. Il faut savoir que chaque chose qui existe sur Terre a une âme. Peut-être on a l'impression qu'il n'y a que nous qui avons une âme, ou que les animaux aussi, mais ce n'est pas que les animaux, c'est dans chaque chose. Quand je dis dans chaque chose, il y a une âme. Dans la pizza, il y a une âme. Dans le coca, il y a une âme. Dans chaque chose qui existe, dans la table, il y a une âme. Dans le lit où je dors, il y a une âme. Dans chaque chose, il y a des neshamot. Et donc, le but, si on veut, c'est de réussir à élever ces âmes-là et à les inclure dans Hachem, à faire un seul avec Dieu, par tout ce qu'on utilise. Alors, on va expliquer comment. Bon, il y a un principe de Jvirat Hakili, mais je ne vais pas rentrer là-dedans parce que c'est un peu compliqué, ça prendrait du temps, ça prendrait tout le cours rien que pour expliquer que ce principe-là. Alors, on va aller directement au but. Donc, il y a de la divinité, il y a des nitzotzot de Gdusha, il y a des étincelles de Gdusha dans la matière. Ok ? Le but, c'est d'arriver à les attraper ces étincelles-là et à les élever. On va voir comment on fait. D'accord. Donc, comment extraire la spiritualité de la matière ? La première chose, la nourriture. Donc, il y a 3 étapes pour raffiner de la nourriture, pour réussir à élever l'âme qu'il y a dans la nourriture. Il y a 3 étapes. La première étape, c'est quoi ? De vérifier que la nourriture, elle est bien cachère. Elle est bien cachère. Ça, c'est la première étape. Si la nourriture n'est pas cachère, elle est inélevable. On ne peut pas réussir à l'élever. C'est d'ailleurs pour ça que dans le Shulchan Aruch, il y a marqué que la nourriture qui n'est pas cachère, c'est assour. Ça veut dire quoi, assour ? Assour, ça veut dire enfermé. Enfermé. Enfermé dans les clipotes, enfermé dans le mal. On n'a pas la force de réussir à élever cette chose-là. Et au contraire, si on ingurgite des aliments qui sont interdits, c'est pas seulement qu'on ne va pas réussir à les élever, mais ils vont nous attraper, ils vont nous faire descendre. C'est pour ça que c'est interdit. À Kadosh Baruch Hu, tout ce qu'il nous demande de faire, c'est que pour notre bien. Ce qui est interdit, c'est interdit pour notre bien. C'est parce qu'on ne peut pas réussir à l'élever. On n'a pas la force. Donc ça, c'est la première chose. Il faut vérifier si l'aliment il est cachère. Première des choses. Deuxième chose, la bracha. Il faut faire une bénédiction. Il ne faut pas la faire n'importe comment. Il ne faut pas l'avaler, la bénédiction. Il faut bien faire la bénédiction. Il y a plusieurs niveaux dans les bénédictions, bien entendu. Mais la base, c'est déjà de bien faire la bénédiction. Baruch ata Hashem, virgule. Elokeinu melech haolam, virgule. She'akol ni'ah bidvaro. Et après, il y a un niveau plus élevé d'essayer de comprendre les mots qu'on dit, c'est important, en français, de connaître la signification. Et après, pour ceux qui sont à un niveau un peu plus haut, il faut connaître aussi les significations kabbalistiques de quoi on parle. C'est quoi Hachem, c'est quoi Elokeinu. Après, c'est deux choses, c'est pour des gens qui sont d'un peu plus haut niveau, d'accord ? Donc la deuxième chose, c'est la bracha. Troisième chose, c'est la kavana. La kavana. Il faut avoir une kavana, sinon on ne peut pas réussir à élever l'aliment. C'est quoi la kavana qu'on doit avoir ? C'est de penser qu'on va manger maintenant pour servir à Kadosh Baruch Hu, pour avoir la force par cette nourriture de réussir à servir Hachem, d'avoir la force de servir à Kadosh Baruch Hu. Faire la tfila, étudier, prier, aider les autres, faire une mitzvah, grâce à la force de cette nourriture-là. Et quand on a eu ces 3 choses-là, que la nourriture elle est cachère, que j'ai fait la bracha, et que j'ai eu la kavana, que c'était les Shem Shamaim, c'était pour Kadosh Baruch Hu, pour pouvoir servir Dieu, alors j'ai inclus l'étincelle qu'il y a dans la nourriture dans Hachem. Là, c'est pour la nourriture. Après, il y a Bechol Drachecha Dayu. Après, dans le Shulchan Aruch, il y a marqué qu'on doit servir Dieu par chaque chose matérielle qu'on utilise. Ça veut dire, par exemple, j'ai un lit dans lequel je dors. Comment faire pour raffiner l'étincelle qu'il y a dans le lit ? C'est par la kavana. Après, chaque chose qu'on va utiliser, ça va être avec la kavana. Quand j'ai la kavana, que maintenant je vais me reposer, pouvoir servir à Kadosh Baruch Hu, alors je raffine l'étincelle qu'il y a dans le lit aussi. Et dans chaque chose, ça va très loin. Même quand je vais aux toilettes, avant d'aller aux toilettes, je dois avoir la pensée que maintenant, je vais aller aux toilettes pour être propre pour servir Hachem. Pareil pour la douche, pareil pour tout. Parce que chaque chose avec lequel un juif qu'il utilise un juif, il peut l'élever vers Hachem. Et ça c'est le but. Même les murs aussi, ils ont des neshamot, ils doivent être élevés. Tout ce qu'un juif y touche, il doit l'élever. D'accord ? C'est le but, c'est un des buts pourquoi Dieu il nous a envoyés sur terre. Le raffinement du monde. Très bien. Donc le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, c'est un guide en vérité. C'est un guide. Le Shulchan Aruch, il nous guide, il nous dit
Qu'est-ce qui peut être raffiné? Qui ne peut pas être raffiné? Et comment raffiner? Comment faire? C'est pour ça qu'il faut étudier chaque jour le Shulchan Aruch. Quand on étudie, on apprend comment faire ça, comment faire ça. Et alors, on peut réussir à raffiner le monde. Donc le Shulchan Aruch, c'est un guide d'élévation de la matière. Donc, maintenant, des petites histoires pour un peu... Je ne vais pas répondre à la question, le titre du... Alors, le titre, c'est quelle est notre mission ici-bas, oui? Non, il n'y a pas de problème. Donc, notre mission ici-bas, première chose, c'est de raffiner soi-même, ses midot, et comment on réfléchit, comment on parle, comment on fait. Et deuxième chose, raffiner le monde. Ça, c'est la première étape. C'est une des raisons pour laquelle on descend sur Terre. Il y en a 3. Du coup, c'est Abi, comment ça s'appelle? La première... La vedette à Birurim. Birurim. Voilà. Donc maintenant, des petites histoires. Donc on dit que le Rabbi Rachab, c'était le 5e Rabbi de Lubavitch. Il se promenait, il avait l'habitude de se promener avec son fils unique, se faire des promenades dans les forêts. Et il commençait, il lui parlait de Chassidut pendant des heures comme ça en se promenant. Et à un moment, le petit garçon, le Rabbi Rayatz, qui était le 6e Rabbi de Lubavitch, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une fleur et il l'a arrachée parce qu'elle était jolie, il a voulu prendre la fleur. Son père, il s'est arrêté, il a regardé, il a dit « Je vois que tu n'as rien compris de tout ce que je t'ai dit jusqu'à maintenant alors. » Pourquoi? Parce que chaque chose, sa vie. Il n'y a rien qui est pour rien sur Terre. On ne doit pas... Même une plante, même une fleur, sa vie. Quand tu l'arraches, tu lui enlèves sa vie. Tu la retires de sa source. Donc dans chaque chose, il faut essayer d'être bon avec tout le monde entier. Avec tout le monde. Alors Calva Homer a plus forte raison avec les êtres humains, qu'on doit se comporter avec bonté, qu'on doit être des gens bien, qu'on doit être bon avec les autres. Mais même avec des fleurs, même avec tout, il faut être bon. Ça c'est la première chose. La deuxième histoire, une fois il y a le Ben Ishraï à Kadosh, il raconte que les policiers sont venus chez lui. J'ai vu que vous avez parlé du Ben Ishraï tout à l'heure. Voilà, ça rejoint un petit peu. Le Ben Ishraï, il raconte qu'une fois les policiers sont venus chez lui, ils l'ont pris et ils l'ont mis dans un puits. Ils l'ont enfermé dans une prison, c'était un puits la prison. Il n'y avait pas de chaise, il n'y avait pas de lit. Et pendant 30 jours, il était dans ce puits-là. Et il souffrait, c'était dur pour lui, il était déjà très vieux. Et au bout de 30 jours, ils l'ont libéré, ils l'ont pris, ils l'ont ramené chez lui. Alors, le Ben Ishraï, il dit « Mais pourquoi vous m'avez pris ?» Les policiers lui ont dit « Écoute, le juif, c'est pas contre toi, mais on a cru, il y a quelqu'un qui a volé quelque chose, on a cru que c'était toi le voleur, alors on t'a pris, mais on a trouvé le vrai voleur, maintenant on t'a ramené chez toi, désolé. » Et ils sont partis. Ben Ishraï était cassé. Il est entré chez lui, il s'est assis, il avait mal au dos, et il s'est endormi. Qu'est-ce qu'il voit dans son rêve? Il voit 30 tzadikim, habillés de blanc avec des grandes barbes, des grands tzadikim comme ça. Il se présente à lui, il commence à le bénir. Le Ben Ishraï, il dit dans son rêve, des bonnes nouvelles. Le Ben Ishraï, il dit dans son rêve à ces 30 tzadikim là, il leur dit, mais qui vous êtes et qu'est-ce que vous me voulez? Les tzadikim, ils se tournent vers le Ben Ishraï et dit, voilà, tu sais que pendant 30 jours, tu étais dans ce puits là. Il dit oui. Il dit voilà, nous on était 30 tzadikim qui habitaient dans cette ville, et on était des tzadikim, on faisait tout, la Torah, les mitzvot, parfaitement. Il y avait une seule chose qu'on faisait mal, c'est quoi? On disait du Lashon Hara, on parlait mal des gens, on rapportait des mauvaises choses, on parlait du Lashon Hara. Quand on est monté devant le trône céleste, en haut, on est passé devant le Beddin, et le Beddin, qu'est-ce qu'ils ont dit? Puisque vous avez fait du Lashon Hara, vous allez être réincarné dans des pierres. Et depuis des centaines d'années, on est dans ces pierres-là, dans les pierres du puits, et on crie chaque jour, Hachem, je t'en supplie, envoie-nous un tzaddik qui nous fasse notre tikkun, qui nous répare. Je t'en supplie à Kadosh Borou. Comme ça pendant des années. Et là, qui c'est qui nous a envoyé? Hachem, il nous a envoyé toi. Tu es venu dans ce puits, et tu as vu, c'était très dur, il n'y avait pas de lit, il n'y avait pas de chaise. Alors qu'est-ce que tu faisais? Tu te reposais sur une pierre chaque jour. Chaque jour, tu te reposais sur une pierre et tu restais des Mishnayot par cœur, puisqu'il n'y avait pas de livre pour pouvoir étudier. Sache que grâce à toi, tu nous as fait notre tikkun, on a pu monter, on a pu rentrer au Gan Eden grâce à toi. Qu'est-ce qu'on voit de cette histoire? Que même dans les pierres, même dans les maisons, dans les pierres, dans les briques, il y a des neshamot. On dit, les murs ont des oreilles. C'est pas une blague, c'est vrai. Les murs ont des oreilles. Ça, c'est le Inyan. Dans chaque mur, dans chaque pierre, il y a des âmes. On les voit pas, c'est tout. Et elles attendent qu'une chose, c'est d'être libérées de la matière. Comment on peut les libérer? Comment on peut faire ce chesed-là à ces âmes qui sont bloquées? En étudiant la Torah, en faisant des mitzvot. Quand vous étudiez, vous ne voyez pas. Là, ici, il y a plein de neshamot qui sont heureuses parce qu'on fait leur tikkun. Ça, c'est le Inyan. Très bien. Deuxième chose, avodat à tikkunim. Le travail des tikkunim.
des réparations. Donc, le Gilgul, Gematria, Chesed. Donc, on voit, c'est quoi l'Avodat HaTikkunim? On a parlé des Gilgulim là, avec le Ben Ishraï, oui. Donc, un Gilgul, c'est une réincarnation, oui. Quand quelqu'un n'a pas fait sa mission sur Terre, ou il a fait du mal, ou quoi, alors Akadosh Baruch Hu, il lui fait un Chesed, il lui fait un cadeau. C'est quoi le cadeau qu'il lui fait? Il le remet sur Terre, il est mégalgal auto, il le réincarne dans une autre personne. D'accord? On sait que chaque lettre dans le judaïsme, oui, il a une valeur numérique. La valeur numérique du mot Gilgul, c'est Chesed, c'est la bonté, parce que c'est une grande bonté qu'Akadosh Baruch Hu nous fait, qu'on puisse réparer ce qu'on a cassé, entre guillemets. Donc, le Hayom Yom, d'accord, il nous rapporte qu'un juif peut descendre sur terre. Le Hayom Yom, c'est un livre qui a été écrit par le rabbi de Lubavitch, avant qu'il devienne rabbi. Donc, il nous rapporte comme ça, qu'un juif il peut descendre 70 ans ou 80 ans sur terre, ne serait-ce que pour rendre un service matériel à un juif. Et Kal Vachomer a plus forte raison un service spirituel. Ça veut dire des fois on est là, pendant 70 ans, pendant 80 ans, et tu sais pas pourquoi tu es là. Tu es là que pour rendre un service à un juif que tu as blessé dans ton autre vie. Toi, tu n'es pas au courant. Une fois, c'est arrivé que dans ton ancienne vie, tu as pris de l'argent, quelqu'un t'a demandé de l'argent et tu ne lui as pas rendu. Et maintenant, tu reviens sur terre, quelqu'un te demande la tzedaka, tu donnes la tzedaka, c'est que tu as fait ta mission. C'était que pour ça que tu es venu. Pouvoir réparer ça, pour pouvoir lui rendre son argent. C'est un exemple. On peut venir sur terre pour 10 000 raisons différentes. On ne sait pas pourquoi. C'est pour ça que c'est très important de jamais rater une mitzvah. Parce qu'on ne sait pas pourquoi. Il y a marqué dans la Masechet Avot, dans les Pirkei Avot, c'est marqué Al tievaz lechol davar. Ne dis sur rien, ne dis pas sur quelque chose, ça c'est rien, ça c'est pas grave. Tu sais pas pourquoi tu es venu. Ça se trouve c'est que pour cette petite chose-là, pour cette petite mitzvah-là. C'est pour ça qu'on doit sur rien, on doit lésigner sur rien. Dès qu'il y a une mitzvah qui se présente à nous, on doit courir pour la faire. Parce que peut-être tu es venu que pour cette mitzvah-là. D'accord? Donc on raconte une histoire. L'histoire, elle s'appelle le poulet. Le poulet, c'est une histoire connue dans le chassidisme. D'accord? Alors, c'est une histoire du Baal Shem Tov. Vous avez déjà entendu parler du Baal Shem Tov, non? Oui? Le Baal Shem Tov, c'est lui qui a dévoilé le chassidisme en général. Alors, il y avait un couple, un mari et une femme, ils avaient du mal, beaucoup de mal à avoir des enfants. Ils n'avaient pas d'enfants. Et les années sont passées. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés voir le Baal Shem Tov. Et ils lui ont demandé une bracha pour pouvoir avoir des enfants. Le Baal Shem Tov, il les a regardés, il a dit non. Ils ont dit non. Il a dit non, vous n'êtes pas encore prêts, il faut encore vous élever un petit peu, il faut encore faire tchouva encore un petit peu. Ils ont dit d'accord. Ils sont rentrés chez eux, ils sont revenus, deuxième fois. Ils ont demandé est-ce que maintenant vous pouvez nous donner la bracha? Il dit non, toujours pas. Et comme ça, 4 fois. 4 fois. Au bout de la 4e fois, le Baal Shem Tov, il leur a dit vous avez la bracha, vous allez avoir un enfant. Je veux juste une chose. Donc, ils ont dit quoi? Ils ont dit je veux que vous m'invitiez pour la bar mitzvah. Je vous demande que ça. Ils ont dit d'accord, pas de problème. Au bout de 9 mois, donc la femme elle met au monde un petit garçon. Petit problème, lo alenu velo alechem, l'enfant il est handicapé. Ni il ne voit, ni il entend, ni il parle. Sourd-muet et il est aveugle. Alors les parents, bon, ils sont un peu tristes, mais bon, ils sont contents quand même d'avoir un enfant. Et il l'élève jusqu'à 13 ans. Jour de la bar mitzvah, comme promis, ils appellent le Baal Shem Tov il vient. Et il y a plein de rabbanim comme ça autour de la table. Et donc ils mangent, etc., ils font la fête. Le bar mitzvah est au milieu de la table. Et là tout d'un coup, qui c'est qui rentre? Il y a une femme qui rentre. Et qui dit, elle demande, excusez-moi messieurs les rabbins, j'ai un poulet ici. Vous savez, à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui qu'il y avait des cache-routes, etc. À l'époque, ils faisaient la shrita à leur poulet. Après, ils demandaient aux rabbanim est-ce que c'est cachère ou pas. Elle est venue voir les rabbins, il leur a dit voilà, j'ai un poulet, mais je ne suis pas sûr qu'il est cachère. Parce qu'en fait, la pâte, je ne sais pas si. Il avait une pâte coupée, le poulet, mais elle n'était pas sûre que c'était avant la shrita ou après la shrita. Ça change. Bon. Ok, le premier rav, il regarde le poulet, il dit je ne sais pas. Il donne au deuxième, troisième, quatrième. Je sais que ça passe devant l'enfant. L'enfant, qu'est-ce qu'il fait? Il attrape le poulet, il se lève et il dit cachère, alors qu'il n'a jamais parlé de sa vie. Il repose le poulet, il tombe en arrière, il meurt. Alors tout le monde est choqué dans la pièce, tout le monde est choqué. Les parents ils pleurent, on met un drap sur l'enfant, c'est terrible. Le Baal Shem Tov il dit arrêtez de pleurer, je vais vous expliquer. Il s'assoit autour de la table, il dit voilà. Il y a de ça très très longtemps, si je ne me trompe pas, il y a des années de ça, il y avait un grand tzaddik qui habitait dans cette ville. Un très très grand tzaddik. C'était un tzaddik nistar, c'était un des 36 tzaddikim cachés.
Comme vous savez qu'il y a marqué dans la Gemara que sur le monde, il tient sur les 30 tzadikim qui sont cachés, qui sont dans la génération. Donc c'était un des 30 tzadikim cachés, qui était parfait. Il faisait la voie d'Hachem parfaitement, il servait Dieu avec perfection. Il a vécu jusqu'à 101 ans, ce tzadik. Parfait. La semaine avant qu'il meure, il y a une dame qui tape à sa porte le vendredi. Elle amène un poulet. Un poulet. Elle dit, voilà Rabbi, je ne sais pas si le poulet est cachère ou pas. Est-ce que vous pouvez voir s'il est cachère? Il n'avait pas le temps, c'était vendredi, il fallait qu'il aille au mikvé, il fallait qu'il fasse la prière, Shnaïm Mikra. Vraiment, il n'avait pas le temps. Il a pris le poulet, il a dit, tenez, il a pris son poulet à lui, qu'il avait de sa maison, il lui a donné à la dame. Il a dit, prends mon poulet, celui-là, c'est sûr qu'il est cachère, et c'est bon, moi je prends ce poulet-là. Elle a dit, d'accord. Il a pris le poulet, il a acheté la poubelle. Et lui, il a passé Shabbat sans poulet, sans viande. Ok. Shabbat, il passe, le Shabbat d'après, il meurt. Il monte en haut, au Bedin Shalmala, et là, il y a les trompettes, il y a les chauffards, il y a le tarbouka, on l'accueille avec l'honneur. Bon, au Hachem. Il arrive pour entrer au Gan Eden, et là, c'est bloqué. Alors, Kadosh Baruch Hu, il dit, est-ce que quelqu'un il a une plainte contre ce tzaddik? Et là, il y a une petite voix qui sort. C'était la voix de qui? La voix du poulet. La voix du poulet, il vient, il dit, oui, moi, j'ai une plainte contre ce tzaddik. Hachem, il dit, oui, c'est quoi ta plainte? Il dit, voilà. Il dit, moi, j'étais cachère, et je devais être mangé Shabbat par des juifs à leur table. Je devais être élevé. Ils auraient dû me manger, j'aurais dû m'inclure en juif, j'aurais dû monter, d'accord? Sauf que, il n'a pas pris le temps. Il m'a même pas regardé, il m'a acheté la poubelle direct, alors qu'il pouvait savoir que j'étais cachère. Il pouvait savoir, il avait la force de savoir que j'étais cachère. Alors là, dans le Bedin, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit au tzaddik, voilà, tu vas devoir redescendre pour faire le tikkun, pour réparer ça que tu as fait au poulet. Très bien. Le tzaddik, il dit à une condition. Je veux bien, mais à une condition. Il dit, oui, c'est quoi la condition? Il dit, comme j'ai jamais fauté, je me suis toujours retenu, j'ai toujours fait attention, là, j'ai pas envie de regalérer, alors je veux être sourd-muet et aveugle. Comme ça, je suis sûr de ne pas fauter. On lui a accordé. Et Baal Shem Tov, il a dit, attendez, trouver le couple qui pouvait recevoir dans sa maison ce tzaddik, ce grand tzaddik-là. Et c'est pour ça que je vous ai fait revenir 4 fois. Parce qu'à chaque fois, je voulais que vous soyez encore un peu mieux, pour pouvoir recevoir cette grande âme chez vous. C'est un grand srout que vous avez eu. Très bien. Alors maintenant, donc pourquoi ils ont dû attendre 13 ans et un jour? Parce que puisque quand il avait fauté, entre guillemets, quand il avait jeté le poulet, il était déjà adulte, il fallait attendre que l'enfant il soit adulte, sinon il serait mort avant. Donc ça, c'est la raison pour laquelle il est revenu sur Terre, et donc ça, c'est toute l'histoire. Donc là, on voit quoi? Que des fois, on peut revenir sur Terre pour une bêtise. Pour un tout petit truc. Imaginez-vous pour un petit poulet. Alors, Kalva Homer, il faut faire très attention avec les autres quand on parle. On dit, dans les halachot de Shabbat, c'est marqué qu'on recouvre le pain de Shabbat pour pas lui faire honte. Pourquoi? Parce que quand on fait le kiddush, oui, oh, Beino. Oh, Chaba. Donc, c'est marqué, vous savez que dans les brachot, il y a un ordre aux brachot, oui. C'est quoi la première bracha qu'on doit faire, la plus importante? Motzi. Et donc, le kiddush sur le vin, ça passe après en vérité. Alors, puisqu'on fait d'abord le kiddush, on ne donne pas la priorité au pain, on dit, pour pas humilier le pain, alors on le recouvre. On va dire, oui, mais il n'a pas de sensation, le pain. Détrompez-vous. Même dans le pain, il y a une âme. Même le pain, il ressent. C'est pour ça qu'on ne doit pas lui faire honte. C'est pour ça, on dit même un vêtement, si jamais on le traite mal, entre guillemets, c'est-à-dire on le jette, on le pose mal ou quoi, il y a marqué que la prochaine fois que tu vas le reporter, ton vêtement, il t'ira moins bien. Comment ça se fait? Entre guillemets, il se venge. Parce que comme tu l'as maltraité, tu n'as pas donné tout son cavol que tu devais à ton vêtement, alors du coup, après, il t'ira moins bien. Jusqu'à un vêtement, imaginez-vous. Donc encore une fois, à plus forte raison, à un homme qui a des sentiments, etc., et qui peut nous en vouloir, c'est pire que tout. Ok. Après, il y a une deuxième petite histoire. C'est l'histoire de David le boucher. C'est une histoire aussi très très connue. Il y avait, dans les Talmidim du Baal Shem Tov, dans les élèves du Baal Shem Tov, il avait 10 élèves qui étaient les meilleurs. Il y avait 10, un groupe comme ça de 10, c'était le top de ces élèves. Un des 10 élèves, il est venu voir son maître, le Baal Shem Tov. Il lui a dit, Rabbi, je comprends pas. Ma chérie, j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Il a dit, voilà. Rien que je souffre, et c'est dur, et la santé ça va pas, et la parnassa ça va pas, et la femme ça va pas, rien ne va, pas juste rien ne va, rien que je galère. J'aurais voulu savoir, est-ce que j'ai un péché sur moi? Est-ce que j'ai fait un péché? Vous savez qu'un tzaddik, il peut savoir tous les péchés qu'on a fait. Comme ça, comment? Les péchés ils se marquent sur le front de la personne, elles se gravent, et plus il faute, plus le péché,
il se grave plus et plus. Au début, c'est comme un stylo qui est marqué. Après, c'est comme une gravure et c'est de pire en pire. En tous les cas, le tzaddik, il voit direct sur le fond de la personne. À part ça, on dit aussi sur la ila. La ila, c'est l'aura, c'est le makif de la neshama. L'aura qu'on a autour de nous, pareil, tout se note sur elle. Quand quelqu'un il a fait une avéra, même 10 ans plus tard, dans l'aura, elle est encore notée la avéra, on la voit encore. Donc Bekitso, à moins qu'on fait tchouva. Si on fait tchouva, tout s'enlève, bien sûr. Et sur le front, mais il faut faire tchouva. Donc en tous les cas, donc, un tzaddik, il peut savoir. Le Baal Shem Tov, c'est un grand tzaddik, donc il peut le savoir très très facilement. Donc il lui a demandé, est-ce que j'ai une faute sur moi? Le Baal Shem Tov, il a regardé, il lui a dit, non, t'as aucune faute sur toi, t'es parfait, t'es un tzaddik. Alors il lui a dit, alors peut-être je prends sur moi les fautes des autres. Peut-être que moi, comme je suis un tzaddik, alors du coup, je paye pour les autres juifs qui fautent. Le Baal Shem Tov, il a regardé, il lui a dit, non plus. Il a dit, mais c'est quoi le problème alors? Et je vais t'expliquer. Il faut que tu ailles dans telle ville, c'est à 3 jours de marche, tu ailles demander David le boucher. Tu vas voir David le boucher, tu demandes David le boucher, et lui il va t'expliquer. Alors qu'est-ce qu'il a cru? Il a cru que David le boucher, c'était un grand tzaddik nistar, un grand tzaddik caché. Lui, il n'avait pas d'argent, il n'avait pas un sou, il n'avait pas d'argent pour pouvoir aller en carrosse. Alors il a fait des jours de marche, il a marché pendant 3 jours, et il n'a pas mangé. C'était une catastrophe. Il est arrivé au bout de 3 jours dans la ville, et il a demandé à la première personne qu'il a vue, il a dit, est-ce que vous connaissez le tzaddik David le boucher? La personne qui est devant lui, il lui crache dessus. Bon. Il va y avoir une deuxième personne, il dit, est-ce que vous connaissez David le boucher? Il lui crache dessus encore. C'est pas possible, c'est quoi cette ville? Il va y avoir une troisième personne, il dit, Mechila, est-ce que je peux vous poser une question sans que vous me crachiez dessus, c'est possible? L'autre il dit, bah oui, bien sûr. C'est quoi cette question là? Encore heureux. Il dit, bon. Il dit, voilà, ne me crachez pas dessus. Hein. Il dit, est-ce que vous connaissez David le boucher? Et il crache par terre comme ça. Il dit, bon. Il dit, je vais t'expliquer. David le boucher, c'était quelqu'un qui était dans cette ville, qui a vécu dans cette ville. Il était mauvais. Tu vois, ici, dans toute notre ville, tous les gens qui sont là, ils ont tous perdu leurs parents. Ils sont tous morts. Leurs parents, comment ils sont morts? Ils ont été tués par le paritz, par le gouverneur de la ville. Pourquoi? Parce qu'il y a un juif qui les a tous dénoncés. Il y a un Moser qui s'appelait David le boucher. David le boucher, il a dénoncé tout le monde dans la ville. Ils sont tous morts. Tous nos parents, ils sont morts. Toute la ville, c'est tous les orphelins de David le boucher. Alors maintenant, tu vas aller voir dans tel endroit dans le cimetière, il est enterré, tu vas voir, il y aura sa tombe. Il est parti, il était voir dans la tombe. Vraiment, il est marqué David le boucher, il marche mauvais zéro. C'est lui qui a vendu tous nos parents. Ok. Il marche mauvais zéro, ça veut dire que son nom, il pourrisse, quoi, Bekitsour. Bon. Il n'a rien compris. Notre Chassid, il n'a rien compris. Il retourne voir le Baal Shem Tov, il remarche 3 jours de marche. Il n'en peut plus. Il arrive chez le Baal Shem Tov, il dit Rabbi, j'ai pas compris. Qu'est-ce que vous voulez de moi? Il dit quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit il est mort, David le boucher. Et en plus. Il dit quoi? C'était qui David le boucher? C'était qui? Il dit c'était un rachat, c'était un Moser, il a dénoncé tous les gens qui étaient dans la ville, ils sont tous morts à cause de lui. Tous ces juifs, ils sont morts. Il dit c'est grave ce qu'il a fait. Hein. Il dit ouais, c'est très grave ce qu'il a fait. Il dit bah c'est toi David le boucher. C'est sa réincarnation. Hachem, il a eu pitié de toi et il t'a envoyé chez moi pour que tu deviennes un tzaddik et que tu répares tout ce que tu as passé. Alors tu vois pendant 34 ans, parce que David le boucher il est mort à 34 ans. Il dit toi tu vois, t'as quel âge maintenant? Il dit j'ai 34 ans. Il dit pendant 34 ans t'as souffert. T'étais malade, t'as pas eu de parnassa, t'as galéré dans tout pendant 34 ans. Ça, c'est tout ce que tu devais supporter de ton Gilgoul d'avant de David le boucher. Maintenant que t'as fini ta réparation, tu vas voir, dès que tu auras 35 ans, Baruch Hashem, toutes les portes elles vont s'ouvrir, tu seras plus malade, tout va aller bien. Et bien, mettre comme ça a été. Donc là, on voit encore que des fois, qu'il n'y a rien pour rien. Il faut avoir confiance en Akadosh Baruch Hu, tout ce qui fait Hashem, c'est pour le bien. Maintenant, il y a une dernière petite histoire. Encore avec le Baal Shem Tov. Ça, c'est bien. Donc, il y a un juif, il va voir le Baal Shem Tov. Et il s'assoit. Il dit, voilà, je voudrais faire une tzedaka au Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, il le regarde. Il lui dit, je peux te raconter une histoire? Il dit, oui. Il dit, voilà. Il dit, c'est l'histoire de 2 amis. 2 amis. Ils étaient très, très, très amis. Ils ont grandi ensemble. Ils se partageaient tout. Mais quand je dis ils se partageaient tout. La nourriture, ils se la partageaient. Les jouets, ils se partageaient. Tout comme deux frères jumeaux. Ils se partageaient tout. Les 2, ils ont grandi, ils sont devenus les 2 très riches. Très, très riches. Très bien. Maintenant, revers de fortune, un des 2 amis il est devenu pauvre. Vous savez, la roue elle tourne. Un des 2 amis est devenu pauvre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti voir son copain qui partageait tout quand ils étaient jeunes. Il est parti voir peut-être qu'il aurait une zaka à lui donner. Il a toqué chez son ami lui a ouvert. Et il lui a dit comme ça, il lui a dit « Mechila, j'ai un revers de fortune, est-ce que tu aurais une tzedaka à me donner ?» Son copain il le regarde, il dit « Quoi ?» Il dit « Viens. » Il assoit, il prend une feuille et un stylo, et il fait l'inventaire de tout ce qu'il a, de tous ses biens.
Il regarde combien ça lui fait, je sais pas moi, 2 millions d'euros, on va dire, de tous ses biens. Il prend 1 million d'euros, ça veut dire qu'il prend la moitié de la somme qu'il avait, il prend la moitié mamache et il lui donne à son copain. Et il dit, je vois pas pourquoi, toute notre vie on s'est tout partagé, pourquoi ça devrait changer maintenant? Donc il a fait l'inventaire et il a donné mamache la moitié de ce qu'il avait. Merveilleux. Alors l'autre il prend cet argent-là, il fait une affaire, il devient très riche. Baruch Hashem. Maintenant, petit problème. L'autre, celui-là qui a donné l'argent, on va l'appeler Réhouven, on va appeler ça Réhouven et Shimon, pour que ce soit plus facile. Donc Réhouven, là, c'est celui-là qui a donné l'argent à l'autre. Réhouven, il a eu un revers de fortune lui aussi, et il est devenu pauvre. Qu'est-ce qu'il a fait? Je vais voir mon copain Shimon, je vais te prêter de l'argent. Donc il est parti voir Shimon. Il a dit, voilà, maintenant c'est mon tour. J'ai eu un revers de fortune, c'est moi qui est devenu pauvre. Shimon, il a regardé, il lui a dit, je te donne rien. Il a claqué la porte. Il n'a rien voulu lui donner. Très bien, alors qu'il était très riche. Les deux, ils vieillissent, ils meurent. Très bien. Ils se retrouvent devant le trône céleste. Là-bas, devant le Beddin, il y a le jugement. Et qu'est-ce qu'ils disent, les juges? Ils disent, mais comment t'as pu faire ça? Comment t'as pu faire ça, Shimon? Comment t'as pu faire ça? Comment t'as pu faire ça? L'autre, ton copain, il t'a donné la moitié de tout ce qu'il avait. Toi, même pas tu donnes 1 euro. Même pas tu donnes rien. Rien. T'as pas honte? Il dit, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Alors, ils ont eu pitié de lui. Ils ont dit, on va vous faire redescendre. Et encore une fois, Shimon, il va redescendre en tant que riche, et Réhouven, il va descendre en tant que pauvre. Et Réhouven, il va demander à Shimon la tzedaka, et cette fois-ci, Shimon, il va devoir donner la tzedaka à Réhouven, et comme ça, il va réparer. Seulement, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'il y a un pauvre qui s'est présenté devant, donc le Gilgoul de Shimon. Et il toque à la porte. Shimon, il ouvre, et il dit oui. Il dit voilà, j'ai très très faim, ça fait 2 semaines que j'ai pas mangé, j'en peux plus, je t'en supplie, donne-moi quelque chose à manger, aide-moi. Et qu'est-ce qu'il fait Shimon? Il dit non. Il claque la porte. Et qu'est-ce qui se passe? Réhouven, il meurt sur place. Tellement il n'a pas mangé depuis tellement longtemps, sur place il est mort, devant sa porte il est mort. Là, Shimon, il a dit mince, j'ai peut-être fait une petite bêtise quand même là. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la charrette, il est parti voir le Baal Shem Tov. Et là, celui qui est devant le Baal Shem Tov, il se met à pleurer. Il a dit c'est mon histoire. Le Baal Shem Tov, il dit je sais que c'est ton histoire. Et il t'a raté, pourquoi t'es venu sur Terre? Ah, il a pleuré, il a dit qu'est-ce que je peux faire? Il lui dit t'inquiète pas, ensemble on va réparer. De là on apprend que même si on a raté ce pourquoi on est venu sur Terre, quand on s'attache au tzaddik, même comme ça, comme il dit Rabbi Nachman, en shum yush ba'olam, jamais il faut désespérer. Quand on s'attache au tzaddik, le tzaddik il peut faire notre réparation, malgré qu'on a raté nous, de notre côté. Très bien. Donc maintenant, avodat à mitzvot. Il y a marqué Yaakov Revel Nachalato. Oui. Yaakov, c'est la corde de son héritage. Ça veut dire quoi? Chaque juif, il est relié à Kadosh Baruch Hu, au monde supérieur, par une corde. Une corde qui est faite de 613 fils. Ça, c'est quoi les 613 fils? C'est les 613 mitzvot. Il faut savoir qu'une personne, chaque fois qu'il fait une mitzvah, il renforce un fil. Et si jamais il fait une avera, chas v'shalom, il coupe un fil. Et c'est pour ça aussi qu'on dit, c'est quoi karet? Karet, c'est couper. Ça veut dire quoi, c'est karet? Karet, c'est quelqu'un, chas v'shalom, s'il a fait une avera qui karet, il a pris la corde, il l'a coupé complètement. Ça, c'est karet. Tout est réparable, bien entendu, par la tchouva, Baruch Hashem. Maintenant, donc, comme j'ai dit, quand on fait une mitzvah, on renforce un fil. Quand on fait une avera, on coupe un fil. Le but, c'est de réussir à faire les 613 mitzvot. En pensée, en parole, en action. Des fois, un juif peut redescendre sur terre, ne serait-ce que pour compléter son nombre de mitzvot. Que pour ça. Comme il n'a pas, par exemple, dans une autre ville, il n'était pas Kohen, il n'a jamais été Kohen dans aucun Gilgoul, il y a des mitzvot pour les Kohanim, alors il doit revenir en tant que Kohen pour faire le mitzvot des Kohen. Et comme Alzéa Derer, ça veut dire ainsi de suite. C'est peut-être pour ça aussi qu'on est venu sur terre. C'est pour ça que c'est très important d'apprendre chaque jour le Shulchan Aruch, d'apprendre pour pouvoir mettre en pratique chaque mitzvah, pour savoir c'est quoi les mitzvot, pour apprendre les mitzvot, pour pouvoir mettre en pratique les mitzvot, et comme ça on finit notre tikkun, notre réparation. Voilà, que Bezrat Hashem se court et rapproche la venue du Mashiach. Bimera biyamenu très rapidement. Même si j'y comprends rien.